Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du BTC, analyse d'Ether, analyse du marché crypto en général. On verra des altcoins que je surveille si le BTC chute encore plus que ce qui chute à l'heure actuelle. Et on verra surtout BTC puisque c'est pas terrible à l'heure actuelle. On fera également une analyse de l'order flow, il y a des choses intéressantes à voir. Avant de poursuivre la vidéo, tu dois absolument savoir que chaque semaine, des centaines de traders et d'investisseurs, qu'ils soient débutants ou expérimentés, bénéficient de mes cours entièrement gratuits dans lesquels je les aide à avoir de meilleurs résultats. Dans la Trader Letter hebdomadaire, je parle d'investissement, de trading, de crypto ou encore de mindset, où l'objectif est de t'apporter un maximum de connaissances via un cours simple, clair et concis à lire. Si toi aussi tu veux y faire partie, ces cours tu peux y accéder gratuitement en cliquant sur le premier lien en description. Je te laisse cliquer juste en dessous pour rejoindre la Trader Letter et je te souhaite un bon visionnage. Alors sur le BTC, bon bah c'est pas très beau, comme je vous en parlais quand j'ai fait une update où je vous disais tout simplement que je passais bearish tout simplement parce que ce que j'ai vu ici je n'aime pas, en tout cas d'un point de vue technique c'est pas ce qu'on veut voir sur une charte qui est censée être bullish. On n'est pas censé réintégrer un niveau comme ça avec une bonne bougie qui réintègre, c'est même pas on clôture ici, c'est vraiment on clôture à 50%, c'est pas très beau et je le vois et c'est pour ça que depuis ici je suis bearish sur les marchés. Être bearish ça veut dire quoi? Être bearish ça veut déjà dire ne pas acheter actuellement des cryptos. C'est-à-dire que le cash que j'ai, au lieu de rentrer sur des positions, que ça soit des achats swing ou même des achats pour du spot long terme, je le mets au chaud de côté et il est prêt à être injecté si on a une baisse. La première chose, c'est ça. Je passe bearish déjà, c'est ne plus acheter. Ensuite, ça veut dire essayer de prendre des shorts si on a des opportunités. Malheureusement, j'ai pas eu l'opportunité de saisir un short sur le pullback dans cette zone qui m'intéressait énormément, j'ai pas eu l'occasion. C'est pas ici que je vais short. Pourquoi? Parce que même si pour moi, on va le voir après avec l'order flow, on a quand même de grandes chances de break ce niveau-là avec ce qui se dessine, pour moi ici je ne chercherai pas à short parce qu'on est quand même sur un niveau de support. Donc même si l'order flow me dit c'est pas très bon pour les boules, je ne vais pas short un niveau de support. Ce que je surveillerai moi c'est si on break ce niveau-là, si on a un pullback, là il y aura une opportunité de short. Par contre si on réintègre, là il y aura une opportunité de long tout simplement. Et ça serait bien d'avoir ici juste une mèche avec une réintégration, ça serait bullish pour la suite. Ce qu'on veut éviter, pour ceux qui sont bulles et qui veulent une continuation haussière, on veut pas une clôture nette en dessous vers les 38-39 000 $, ça serait pas bon. Ce qu'on veut c'est une mèche et une réintégration, là pourquoi pas revenir chercher notre haut de range. Maintenant voilà, comme je dis, mon but c'est pas de vous influencer, mais si vous regardez mes vidéos un peu assez souvent, je vous dirai jamais quoi faire. Je vous dirai jamais, je vous conseille de faire ça, je vous conseille de faire ci, vendez, achetez. Je vous dirai jamais ça parce que c'est pas mon but. Mon but c'est pas de vous infantiliser. Mon but c'est pas de vous diriger. Vous êtes maître de vos décisions. Vous êtes maître de l'argent que vous mettez sur les marchés. Maintenant, voilà. Moi, je vous dis globalement ce que je fais. En aucun cas vous devez faire la même chose, mais voilà, ici je l'avais bien prévenu comme quoi ça puait. Pour le moment, on n'a pas encore de vraiment signe de break. Ça y est, c'est la fin. Mais moi, ce que je vois ici, j'aime pas. Et pour le moment, on a la preuve, comme quoi pour le moment, on fait des sommets de plus en plus bas. Et si on a un break de ce niveau-là, on aura ici un top de marché sur du moyen terme quand même, sur du moyen long terme, ce qui pourrait nous provoquer un retracement. Donc voilà, il y en a beaucoup qui parlaient de moi je vous l'avais évoqué, ce scénario d'aller chercher entre les 48 000, 52 000 $ et ensuite d'avoir un sell the news. Je m'attendais pas spécialement à un crash. Si vous regardez le scénario que je vous avais partagé, je vous parlais pas d'un sell the news brutal d'un coup, où on allait se taper un moins 30%. Je m'attendais pas non plus à un pump to the moon, nouvelle ATH. Moi le scénario le plus probable c'était ça, un pump, après l'annonce des ETF, jusqu'au entre les 48 000 52 000 $, puis un retracement. Pour le moment, ça se met en place, et si ça se passe, je serais assez content, parce que c'est pas simple d'être à l'inverse de ce que la majorité des gens voient. Alors est-ce que c'est la majorité des gens qui voyaient spécialement un gros pump? L'avis était plutôt, il y avait plusieurs avis, il y avait plusieurs scénarios, donc c'était difficile. Mais c'est toujours difficile d'afficher publiquement ce genre d'avis où voilà, je vous dis cash moi ce que j'en pense. C'est pas de ça va monter, ça va descendre, ça va faire ci, ça va faire ça. Non, quand je vous dis je suis bearish et j'ai toujours une zone d'invalidation. C'est-à-dire quand je vous dis ici je suis bearish et ma zone d'invalidation c'est si on fait un nouveau sommet ou au plus court terme si on réintègre ce niveau-là. Voilà, je vous le dis. Comme ici, ceux qui me suivaient à l'époque. Début janvier là, vous regardez, je ne supprime pas mes vidéos, vous pouvez tout consulter. Ici je vous parlais sur un bottom potentiel, avec un retracement 28 000 $, 36 000 $, voire 46 000 $. C'est des niveaux que j'avais évoqués, d'accord. Tout est consultable, voilà. Maintenant, des fois je me trompe, des fois je me trompe pas, et voilà, ce qu'il faut c'est, faut que ça paye, d'accord, faut que ça paye. Ici ça a bien payé, ici je me suis pas assez edgé comme je le pensais, mais ce qui est bien c'est que je ne me suis pas positionné à l'achat, et depuis un long moment ici, j'accumule du cash au cas où on a un retracement, et le retracement, on est en train de le faire à l'heure actuelle. Si on break ce niveau-là,
Donc déjà, faut voir la réaction du marché, comment le marché réagit, parce que ici, dites-vous, il y a beaucoup de sell stop, d'accord. C'est tout simplement des stop loss d'acheteurs qui peuvent se faire déclencher, qui vont potentiellement se faire déclencher, et un stop loss qui se déclenche, c'est un sell stop, d'accord. Donc il se fait stop tout simplement, mais c'est une vente au marché. Si on n'a pas d'absorption d'acheteurs, d'accord, des acheteurs qui absorbent ces sell stop, on peut rapidement avoir ici un long squeeze. On a énormément de liquidité ici aussi qui doit être surveillé. Sur du court terme, niveau de support, ici, qu'il faudra surveiller. Maintenant, moi, la zone long terme, moi, qui m'intéresse, c'est les 32 000 $. Pour moi, c'est une target tout à fait réaliste. On pourra avoir un retracement et revenir chercher cette zone-là qui doit absolument être défendue. Pour moi, c'est une opportunité, je vais pas dire une opportunité en or, parce que techniquement, l'opportunité en or, ça serait si on revient chercher ces niveaux-là. Maintenant, est-ce que ça serait beau pour la structure qu'on a mis en place ici de break ces creux? Je suis vraiment pas fan, mais pour moi, une bonne opportunité sur BTC, ça serait de revenir, ouais, les 32 000 $. Si je mets d'un point de vue Fibo, on a pump. Donc avant, on avait les 0,5. Je sais plus où sont mes 0,5 de retracement. Tac. Ouais, 0,5 au niveau des 32 000 $. Franchement, profiter d'un 50% de retracement sur cette hausse, c'est une bonne entrée. Et l'entrée idéale, ça serait dans notre zone de rechargement longue ici. Si on y va, c'est une très très bonne entrée sur du long terme. J'ai du mal à voir un BTC revenir chercher les 17-18 000 $, bien que ça sera une très bonne zone de localisation si on y va. Ok, c'était un niveau que je surveillais pour un pullback quand on était ici et ici, mais avec cette grosse pattern de réaccumulation qu'on a fait, j'ai du mal à croire que ce niveau-là va break. On peut revenir chercher des 28 000, 32 000 $, ça me surprendrait pas, mais étape par étape. Je peux pas vous parler des 18 000 $ tant que je n'ai pas vu ce qu'on a fait ici, tant que je n'ai pas vu ce qu'on a fait ici, et tant que je n'ai pas vu ce qu'on va faire ici. Je peux pas vous dire, voilà, les mecs que vous voyez sur internet qui vont vous dessiner ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, pour aller là, c'est des menteurs, d'accord, c'est des menteurs. Personne ne sait ce que le prix va faire. Étape par étape, on voit comment le marché va réagir. Par contre, à l'avance, tracer ces zones d'intervention, ces zones de support et des résistances qui sont intéressantes. Donc globalement, il n'y en a pas 100 000, il y a cette zone-là, il y a cette zone-là, et sur du court terme, voilà, il y a cette zone-là. Ok, si on y va, c'est des zones intéressantes pour chercher à se positionner en longue. Mais ouais, sur du court terme, c'est pas terrible ce que nous fait le BTC. On enfonce bien, les moyennes mobiles sont orientées à la baisse, on a le 1 heure qui crosse le 4 heures, rappelez-vous ce que je vous ai dit, hein. Le 1 heure qui crosse le 4 heures, c'est assez rare déjà, c'est pas tout le temps qu'on a ça, j'ai déjà un tunnel, c'est pas grave, c'est assez rare, vous voyez, 1 heure qui crosse à la hausse le 4 heures, une bonne tendance haussière, là on crosse à la baisse. La dernière fois qu'on avait cross à la baisse, on avait eu un cross ici, on avait une tendance haussière avec un bon dump, au moment où on a cross, on a été chercher un moins 15%, ici on avait eu un cross à la baisse, mais top 2021, le cross ici nous a instauré un top. Après on a passé très longtemps à baisser. Au moment où on a cross, ouais, on a pris un moins 44% jusqu'à rentrer dans une phase de range. On recross à la baisse, etc., etc. Donc ouais, c'est pas, les signaux sont vraiment pas encourageants sur BTC. Sur l'order flow, j'aime pas ce que je vois. Pourquoi? Parce que j'ai un open interest qui monte alors que j'ai un prix qui baisse. D'accord? On n'a pas de liquidation. Moi, je vois personne qui est liquidé pour le moment. On n'a pas une grosse chute de l'open interest. Voilà, ici, il y a de la liquidation. En général, dites-vous qu'on liquide du monde comme ça, quand vous voyez une grosse baisse de l'open interest, ça veut pas dire que ça y est, c'est la fin de la baisse, on repart to the moon, mais c'est-à-dire que le marché va temporiser. Il va globalement rentrer, comme on a eu ici, dans une phase de range. D'accord? Vous voyez, ici, grosse chute, tac, globalement, on rentre dans un range, voilà, le marché, il baisse plus, voilà, il fait un peu n'importe quoi, c'est pas beau à lire ça, la charte, elle est pas incroyable. Bon, après, il y a les ETF, enfin, ici, c'était la fausse annonce. Non, c'était après. Non, ça, là, c'était les ETF. Bon, voilà, la charte n'est pas encore incroyable, mais vous voyez, grosse chute. En général, ensuite, le marché, il range. Pour le moment, on n'a pas de baisse de l'open interest, on n'a pas de gros pic de liquidation, et surtout, on a un open interest qui monte. C'est-à-dire qu'on a de l'ouverture de position. C'est-à-dire, on a beaucoup de liquidités qui rentrent sur les marchés. Ça nous crée quoi? De la liquidation potentielle, un long squeeze qui peut arriver plus vite, et techniquement, un prix qui baisse, avec un open interest qui monte, déjà ça nous montre comme quoi il y a des vendeurs qui soutiennent, et ça on le voit sur le CVD, avec un CVD qui baisse bien, donc ça nous montre comme quoi on a du sell market ici qui pousse, et surtout on a des acheteurs qui rentrent en position mais qui créent de la liquidité en dessous, et c'est cette liquidité qui peut amener à un long squeeze. Donc honnêtement, la charte quand je la vois comme ça, d'un point de vue order flow, c'est pas ouf, et je ne chercherai pas à long ce support. Et voilà, actuellement on est en train de l'attaquer, c'est pas terrible. Donc moi je ne longuerai pas ce support là, je ne le shorterai pas également. Par contre, si j'ai un break et un pullback, là il y aura des opportunités. Voilà pour BTC. Ether, globalement, c'est pas très beau aussi ce qu'on fait. Alors c'est moins bearish que BTC parce qu'on n'a pas encore cross les moyennes mobiles, mais déjà ce que j'aime pas, c'est ici j'ai une structure de top de marché. Je vais avoir un M-top, sommet creux, sommet plus bas que le précédent. Juste après avoir cassé notre range, c'est pas ce qu'on veut voir. Et globalement, le niveau ici des 2400 $ à peu près, je peux même monter un peu cette zone
les 2400 $ qui m'intéressent, à cette zone-là, si on commence à la réintégrer, si on break le 4 heures ici, c'est pour venir chercher le bad range. C'est pour venir chercher le bad range et venir prendre toute cette liquidité ici. Ouais, chasser ce dernier creux, donc ça me m'étonnerait pas de revoir un Ether aux alentours des 2100 $. Si je me mets en weekly, ouais, franchement c'est la prochaine target, c'est de venir chercher ce niveau-là. Parce que techniquement, quand on break un range, on ne doit pas le réintégrer. Pour le moment, structure de top comme ça, c'est pas terrible. C'est moins bearish que le BTC, mais c'est pas encourageant. Voilà, sur Ether, rien d'autre à dire de plus. Sur du 1 heure, c'est baissier. On le voit, la dynamique est clairement baissière. Donc voilà, marché crypto qui ne performe pas très bien. Maintenant, pour certains, c'est une baisse incroyable. J'ai vu, il y en a qui ont parlé comme quoi c'était énorme cette baisse. Entre le point le plus haut et le point le plus bas, on est sur un moins 17%. C'est rien. Si vous acceptez pas de prendre un moins 17%, c'est que vous êtes surexposé. C'est que vous avez trop engagé votre capital et que vous n'êtes pas prêt. Parce que le marché, là, dites-vous, le marché peut aller chercher un moins 35%, moins 40%, c'est tout à fait réaliste, d'accord? Donc si vous acceptez pas de prendre un moins 17%, vous allez vraiment paniquer si on a un moins 35, moins 40%. Et je vois beaucoup de gens, quand j'ai dit que je passais bearish ici, ils sont venus, je vais pas dire m'insulter, pas à ce point-là, mais à la limite on n'était pas loin, ouais pourquoi tu passes bearish, ouais non c'est n'importe quoi et tout. Cherchez pas à vous voiler la face, en mode vous êtes investi sur le marché, et du coup vous voulez que ça monte. Et du coup, vous dites, moi je veux que ça monte, du coup je n'accepte pas que ça chute. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sert à rien de se voiler la face, comme les gens ici, qui visaient les 14 000 $, ici. Et ces gens-là, on a commencé à pump. Non, pour eux c'était pas envisageable. Non, ça pump pas, c'est faux, c'est un piège, parce que je veux les 14 000 $. On s'en fout, le marché a toujours raison, on s'en fout de ce que vous voulez, d'accord? C'est pas parce que ici, vous dites non, je ne passe pas bearish, c'est faux, je veux que ça y est. Non, ça marche pas comme ça, vous vous adaptez au marché, c'est pas le marché qui s'adapte à vous, d'accord? Ça c'est vraiment très important. Maintenant, ça va me donner des opportunités sur des altcoins que je n'ai pas pu rentrer. Tao, BitTensor que je vais surveiller, donc déjà retracement, bon ça c'est une alerte, 0,118 déjà zone de rechargement je surveille, et l'entrée idéale ça serait sur les 90 $. Pareil, attention, je dis pas qu'on va aller chercher les 90 $, parce que quand même un moins 75%, mais voilà, chercher à commencer à accumuler du TAO dans cette zone de rechargement long terme 0,118, 0,786, et si on a des pullbacks sur ces lignes de coup là, c'est une très bonne entrée sur du long terme. Donc, si on me propose ces prix d'entrée, ça sera avec plaisir que je rentrerai sur cette crypto. Osmosis, que j'ai raté tout simplement le pump, parce que moi avec ma façon de trader, je ne peux pas rentrer sur ce genre de chart, c'est impossible, retour en V-bottom comme ça, impossible. Donc si on me propose un retour 0,5 de retracement, dans cette zone-là, voilà, vers les 1,1 $, très bonne zone de support, je commencerai à me positionner, et idéalement, si on revient chercher cette zone, les 6-7 centimes de dollar, très bonne zone également. Voilà, pour moi ici on a quand même un bon bottom, il y a de grandes chances. Alors, on n'a pas de structure de bottom, mais avoir une aussi forte impulsion, revenir chercher les précédents sommets, pour moi il y a de grandes chances quand même qu'on a ici un bottom, et j'ai du mal à croire que ce creux va être lâché. Faudra voir si on a un pullback dans notre zone de rechargement longue, logiquement c'est un niveau qui doit être défendu par les acheteurs, mais là j'ai deux niveaux qui m'intéressent. On a Axelar qui retrace bien également, j'aime ça, donc 0,5 de retracement, non 0,118, Axelar je surveille les 0,118, ils sont dans une très bonne zone de localisation, donc voilà, aux alentours des 7 centimes de dollars, c'est un niveau où je commencerai à chercher à me positionner sur Axelar. Donc vous voyez, faut patienter. Moi quand tout a pump, c'est des positions que je cherchais à me positionner depuis des années, depuis 2022 ici. Je cherchais à me positionner sur Osmosis. Axelar, ça fait également un moment. Depuis juillet 2023, je cherche à me positionner. Devant moi, j'ai vu un x4 devant mes yeux. Ici sur Osmosis, j'ai vu plus qu'un x4, j'ai vu un x10, d'accord, arriver devant mes yeux. Je n'ai pas acheté. C'est là l'importance d'avoir cette mentalité, ce mindset de patienter. Patienter, les opportunités, ils vont venir. Et s'ils viennent pas, tant pis, mais on ne rentre pas n'importe comment. Et Osmosis, vraiment, depuis ici, je cherchais à rentrer, mais j'avais pas ce que je voulais. J'avais pas la structure que je voulais, c'était trop tôt, on n'avait pas encore le halving, voilà, c'était un peu incertain. Là, je sais que ça m'intéresse beaucoup plus, parce que j'ai beaucoup plus de matière en termes d'analyse, j'ai beaucoup plus une charte plus développée, avec des niveaux qui sont bien dessinés, que je n'avais pas avant. Et vous voyez, comme je dis, j'ai patienté un an facile sur Osmosis, pour que, alors je dis pas que ça va payer, ça se trouve, on va faire ça, bon, tant pis, mais patienter, d'accord, les opportunités, on les aura. Et TIA, je l'ai juste mis là pour surveiller. Si on a un retracement, mais il faudra revenir chercher des niveaux beaucoup plus bas, vers les 6-7 $, je serai acheteur. Je dis pas qu'on va y aller, mais pareil, c'est des niveaux que je regarde.
Voilà, globalement, sur le marché. Ça se trouve, on va poser un bottom là, on va repartir à la hausse. Dans tous les cas, on s'adapte en fonction comment le marché évolue, mais moi, personnellement, sur BTC, tant qu'on n'a pas ici prise de liquidité, réintégration, je chercherai pas des achats, et tant qu'on n'a pas une réintégration de ce niveau-là, je serai bearish sur le marché. À quel moment je pourrais repasser bullish? Bah, comme je l'ai dit, hein, soit une réintégration, soit une prise de liquidité, ou si on revient chercher les 31 000 $, et ici, j'ai tout simplement une pattern d'accumulation, une bonne réaction des acheteurs, bah là, je pourrais repasser bullish. Quand je trace un niveau comme ça, si on vient là, je vais pas me dire, ah bah, je veux qu'on vienne chercher les 44 000 $ pour passer bullish. Non, c'est n'importe quoi. Là, sur ce niveau-là, oui, ça serait le signal qui serait encourageant. Maintenant, si on vient chercher les 32 000 $, ce que je veux, c'est ici une réaction du marché. Mais ces deux prises de liquidité, revenir sur un niveau de support, pour moi, c'est une très bonne entrée. Et là, ça sera intéressant de déployer du cash sur des altcoins, sur BTC, sur du long terme. Maintenant, on n'a pas des altcoins qui prennent énormément cher. On le voit sur la Bitcoin dominance, et c'est assez rare. Moi, je serais curieux de voir. Ça arrive encore qu'on a un BTC, quand il nous fait des moins 2, moins 3%, que les altcoins ne prennent pas trop cher. Par contre, je n'ai jamais vu un BTC qui prend un moins 10%, moins 20% une journée, moins 20% une journée, et des altcoins qui prennent moins 15%. Non, en général, ils ont toujours pris beaucoup plus. Donc, oui, Ether, la charte est intéressante, ce qu'on fait là. Maintenant, si BTC fait du moins 3% par jour, pour moi, ok, pour avoir des altcoins qui résistent. Si le BTC se tape à moins 25, moins 30%, j'ai du mal à avoir des altcoins qui résistent. Ça se trouve, ça sera la première fois de mes yeux que je verrai ça, mais je n'ai jamais vu, ou je me trompe, hein, peut-être que j'oublie un moment, mais j'ai jamais vu un BTC qui prend moins 30% et des altcoins qui prennent moins 15%. En général, ils ont pris un minimum comme lui. Il y a des alts qui se démarquent, bien entendu, mais je parle en général. En général, un BTC qui prend moins 30%, les alts prennent moins 30, voire plus, d'accord? Et il y en a qui vont prendre moins 15, mais je parle en général, il y aura de grandes chances que cette Bitcoin dominance augmente. Maintenant, c'est vrai que ce qu'on voit là, c'est clairement pour moi, on tente de faire un top de marché. Ça serait bien de clôturer en dessous de ce niveau-là et valider cette épaule, tête épaule. Et le vrai signal, ça serait de réintégrer ce niveau-là. Maintenant, est-ce que c'est intéressant d'attendre aussi tard? Pour moi, depuis un moment, je commence à me positionner sur les alts. Hein, je vous l'ai toujours dit, mais pour moi, on est sur des niveaux assez élevés sur la Bitcoin dominance, et ça me m'étonnerait pas d'être sur un top actuellement. Et si on pousse vraiment le niveau ultime, on va dire, les 60%. J'ai du mal à voir un BTC qui a 60% de Bitcoin dominance sur le marché crypto. Ça me paraît très surévalué, en tout cas. Et actuellement, ça me paraît déjà surévalué. En tout cas, ça c'est mon avis et comment je l'interprète. Voilà. Sinon, les altcoins, on a Chainlink qui résiste plutôt bien, toujours bloqué dans son range. Solana qui corrige. Je suis bien content d'avoir pris mes profits sur les $100, 108 $ ici. Et après, sur les altcoins, il n'y a rien d'autre à ajouter. Moi, ce que je vous conseille de faire, honnêtement, actuellement, c'est de rien faire. De regarder le marché, comment il évolue, de tracer vos zones d'intervention. Faites la liste des altcoins qui vous intéressent. C'est sûr que vous avez des altcoins où vous dites, ah mince, j'ai pas pu me positionner, j'ai raté le trait et tout. Et ben, retournez sur cette charte-là, tracez vos zones de rechargement de Fibo, tracez vos zones de support, mettez des alertes, et lorsqu'on ira, si on ira, bien sûr, je peux pas être divin et être sûr à 100% qu'on y va, mais si on y va, et ben, ça sera des zones qui seront très intéressantes à travailler. Et méfiance, commencez pas à vous dire, comme je l'ai dit, à vouloir absolument que le marché fait ça. C'est le marché qui fait ce qu'il veut, le marché a toujours raison, et vous vous adaptez au marché, pas l'inverse. Quand je vois des messages que j'ai reçus ici, quand je passais des riches en mode c'est n'importe quoi, non, ça va aller plus haut, j'en suis sûr. Non, bon, soyez réaliste, observez ce que le marché vous donne. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Rien d'autre à ajouter de plus. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Là, ça bouge. Je vous fais une update, c'est normal. Si on fait 2-3 jours ici à rien faire, bon bah, on se concentrera sur d'autres altcoins. Mais voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, très bon week-end. On se retrouve de toute façon demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.